Y a-t-il une relation entre l'âge et le développement de cancer? Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses, des pathologies cancéreuses qui affectent préférentiellement les enfants. Et là, on est face aux pathologies cancéreuses touchant le tissu osseux, touchant le tissu sanguin ou le tissu nerveux, par exemple. Ce sont des pathologies qui vont affecter des tissus qui prolifèrent de façon très importante. Et à partir du moment où une cellule naturelle saine se multiplie de façon importante, le risque d'erreur au sein de l'ADN de la cellule augmente. Et donc les risques que cette cellule dérive pour devenir tumorale et devenir autonome augmentent. Si l'on prend les cancers des patients un peu plus âgés, on va dans une situation un petit peu différente, c'est-à-dire que cette cellule tumorale, là encore, va se développer dans un environnement qui lui est favorable, mais suite à des problèmes de vieillissement. Le système immunitaire ne réagit pas de la même façon chez les sujets jeunes que chez les âgés. Donc la cellule tumorale est reconnue de façon différente. Et donc on a un risque supérieur chez le sujet âgé par rapport au sujet jeune. Des perturbations endocriniennes d'une façon générale. Le cas de la ménopause est un bon exemple, avec une augmentation importante du risque de cancer du sein suite à une déprivation, à une réduction du taux d'hormones sexuelles féminines. Et puis, en vieillissant, si le taux de prolifération des cellules, le taux de multiplication, la vitesse de multiplication des cellules tumorales est moindre, par contre, les mécanismes de réparation d'erreurs de l'ADN sont moins efficaces chez le sujet âgé que chez le sujet jeune. Ce qui fait que même si une cellule se divise moins vite, les erreurs qui peuvent être inhérentes à sa multiplication, des erreurs de réplication de l'ADN de la cellule, eh bien ces erreurs sont susceptibles d'être moins réparées et donc la cellule risque de dériver de façon plus importante vers une cellule cancéreuse. C'est le sujet âgé. La survie des patients est différente entre le sujet jeune et le sujet âgé, là de façon presque paradoxale, c'est-à-dire que l'on a des sujets jeunes qui vont développer des cancers avec des cellules cancéreuses qui vont se développer de façon très rapide, avec un risque de mortalité et de morbidité relativement importante. Et chez ces patients plus âgés, eh bien, non pas que le risque est nul en termes de mortalité et de morbidité, mais par contre, les cellules tumorales vont se développer de façon moins rapide qu'elles l'auraient fait chez un sujet jeune.